Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Aujourd'hui, je veux faire une petite vidéo avec mes commentaires sur mon kit de crochet tunisien Sinit dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes. Je veux voir avec vous le coût. Je vais tout vous marquer les informations dans la boîte de description plus bas. Mais c'est ça, donc on va regarder le coût, puis tous les crochets qui viennent avec, ceux que j'ai eu, les accessoires, puis ils viennent aussi dans un petit étui, là. Il y a un choix de 3 ou 4 étuis, puis je vais vous montrer celui que j'ai reçu. Puis j'ai eu aussi des frais de douane, donc je partageais ça aussi avec vous. Donc vous donner un petit une petite vue d'ensemble de ces crochets-là. Donc, voici le petit étui dans lequel les crochets arrivent. C'est un petit étui en tissu, puis il se ferme avec un velcro ici. Donc, le kit comprend 8 crochets. Là, comme vous pouvez voir, il m'en manque 3 qui sont en cours d'utilisation dans 3 projets. Je vais vous les montrer par la suite. Donc, on commence. Le kit vient avec un crochet 3,5 mm, un 4 mm, un 4,5, un 5, un 5,5, un 6, un 6,5 et un 8. Je sais qu'ils ont le 7 mm aussi de disponible dans la même collection. Donc, c'est possible aussi d'avoir un set. Là. Je sais qu'ils sont quand même difficiles à trouver au niveau des crochets tunisiens. Donc, la compagnie en fait. Puis, elle va aussi dans des crochets plus petits. Moi, j'en ai acheté un à part. C'est un 3 mm. Je sais pas si vous pouvez voir là, la grandeur, là, mais c'est un 3 mm. Je l'ai acheté à part. Donc, c'est aussi disponible en plus petit. Je me souviens pas s'ils vont plus petit que 3 mm. La façon qu'il fonctionne pour les cordes, il y a 3 différentes grandeurs d'embout. Donc, le 3 mm, il rentre dans la catégorie des plus petits embouts. Ensuite, de 3,5 à... je pense à 5, ouais, à 5, jusqu'à 5 mm, c'est la catégorie d'embout moyen. Puis de 5,5 à 8, et je pense que ça va même jusqu'à 9, 10, c'est les plus gros embouts. Donc la corde vient s'attacher à ce niveau-là ici. Puis le kit, si on enlève le 3 mm, le kit vient avec 3 cordes pour la catégorie moyenne, puis 3 cordes pour la catégorie plus grosse. J'ai les grandeurs ici, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, pour la catégorie moyen, ils viennent avec une corde de 40 cm, une de 60 et une de 95 cm. Pour la catégorie plus grosse, ils viennent avec une corde de 65 cm, 95 cm et 115 cm. Puis j'en ai pris une, moi, pour la catégorie plus petit, là, vu que ça venait pas dans le kit. La chose que j'aurais aimé savoir avant d'acheter les crochets, c'est pour les bloqueurs au bout de la corde. Dans le kit, ils viennent avec un bloqueur moyen puis un gros bloqueur. Donc, si vous travaillez plusieurs projets en même temps comme moi, c'est une bonne chose à savoir d'en commander supplémentaire. Quand on en commande à part, comme j'ai fait pour les embouts les plus petits, ils viennent en paquet 2. Donc ça, c'est génial. C'est sûr que quand je vais recommander pour d'autres crochets et d'autres accessoires, je vais me commander des embouts moyens et des embouts plus gros. Parce que là, il y a un de mes projets, j'utilise
j'ai 2 projets dans le moyen puis un dans le gros. Puis pour le moyen, un de mes projets, j'ai pas mis d'embout vu que j'en avais pas. Par chance, le projet n'est pas trop large, donc j'arrive pas au bout de la corde, là, même quand que je suis au bout de mon projet, donc ça fonctionne. Mais j'aime mieux toujours prévenir que guérir, donc c'est sûr que je vais me recommander des embouts. Puis on peut aussi commander des connecteurs si on a vraiment un très gros projet pour mettre 2 cordes ensemble. Et on peut aussi commander des adaptateurs, donc mettons passer d'un gros embout à un moyen ou du moyen au petit. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles de commander en plus du kit. Je vais vous montrer les cordes. Je pense que je ne vous les ai pas montrées encore. Donc, les cordes, ils sont dans la petite pochette. Puis, les embouts aussi étaient à ce niveau, dans la petite pochette ici, quand je l'ai reçu. Donc, j'ai 3 cordes. Il y en a une que j'utilise en ce moment, là. Mais c'est ça. J'ai 3 cordes avec les plus gros embouts. Puis j'en avais 2 avec les moyens. 3 avec les moyens, mais il y en a 2 qui sont que j'utilise en ce moment. Puis, comme je vous l'ai mentionné, j'ai commandé les plus petits aussi en bout. Puis qu'est-ce que j'aime de ce set-là? C'est qu'on n'a pas besoin de clés ou de petites barres en T là, pour venir visser la corde après le crochet. C'est vraiment... On fait juste visser, puis c'est tout. Puis c'est solide. J'ai pas eu de problème que ça se dévisse pendant que je suis en train de crocheter un projet. Puis, c'est facile aussi de tourner sans que ça dévisse. Donc, la corde est flexible si on veut. Donc, c'est ici. Puis, les crochets sont faits à base de bambou. Ils utilisent 2 sortes de bambou pour les crochets. Puis c'est du bambou qui vient du Japon. Donc, il y a le Mozo bambou puis le Madake bambou. Puis, ils disent que c'est deux bambous qui sont très résistants. Puis, les fibres... puis ils utilisent d'excellentes fibres aussi pour faire les bambous. Excusez, là, je suis en train de lire la description. Puis ils disent qu'ils sont très... ils les polissent aussi pour s'assurer que les crochets soient vraiment doux puis qu'il n'y a rien qui puisse accrocher la laine. Puis j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Là. Vraiment, les crochets, ils sont vraiment super faciles d'utilisation. Puis la laine, elle glisse très bien dessus. Puis ils sont très légers aussi. Là. C'est vraiment pas des crochets pesants, lourds. Je les aime beaucoup vraiment. Là. Ils sont vraiment super à travailler avec. Puis, je vais vous montrer aussi les pointes les bouts sont quand même assez pointus. Puis personnellement, c'est ce que je préfère là, pour travailler. Parce que je trouve ça beaucoup plus facile de venir chercher mes nouvelles mailles. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer là, les plus gros. Donc, ça ici, c'est le 8 mm. Puis, les grandeurs sont vraiment gravées. Puis, c'est pas juste un collant, là, c'est vraiment gravé dans le crochet. Ce qui est vraiment le fun parce que des fois, j'ai eu des cas là, que j'ai des crochets que la grandeur, elle s'est comme effacée. C'était juste imprimé dessus, collé ou peu importe. Mais puis la laine n'accroche pas du tout là, sur la gravure pour la grandeur. Donc, ça, j'utilise ici le 8 mm pour ma couverte Bahama. Puis,
c'est ça, j'ai juste un bloqueur là, au bout de le gros pour mettre au bout de ce projet-là. Ensuite, j'utilise le crochet de 3,5 mm. Ici. Oh, pardon. Donc le 3,5 mm. Pour cette couverte-là, -là, c'est une petite couverte pas très large là, que je suis en train de travailler. J'ai mis un embout ici, c'est le médium. Puis finalement, j'ai le crochet de 5 mm que j'utilise pour c'est un petit foulard que je suis en train de faire. Je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente. Puis c'est celui-là là, que je disais que la teinture bleue de ma laine que j'ai utilisée au départ, elle a transféré un peu sur le crochet, mais c'est vraiment, en tout cas pour ma part, je trouve ça minime. Puis c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Donc je vais vous montrer un peu, là, je vais faire quelques points avec ce projet-là. Puis ça, c'est celui-là que j'ai pas de bloqueur au bout là, pour ma grandeur médium. Mais vu que mon projet, j'ai mis une corde un peu plus longue, là. Puis vu que mon projet il est pas très large, j'ai pas de problème, là. J'ai pas perdu de maillot au bout ni rien. Donc, je vais faire quelques points. Là, je suis rendue dans ma passe de retour. Donc, c'est vraiment super facile à travailler. La laine en glisse super bien. Puis, cette laine-là, c'est de la laine 80% Superwash Merino. Et puis, 20% nylon. Puis, comme vous pouvez voir, là, ça glisse super bien sur le crochet. C'est vraiment super facile à travailler. Je vais juste arriver au bout pour vous montrer là, quand que je prends aussi des mailles, que ça se fait bien. Donc ce projet-là, c'est un projet qui utilise vraiment le crochet simple tunisien. Je pourrais vous faire un tutoriel si vous êtes intéressé de voir comment le point se fait. Mais là, c'est vraiment, la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer les crochets d'abord, plus que vous faire un tutoriel là, sur le point. Donc, ils sont avec la petite pointe, avec le bout pointu du crochet, c'est vraiment facile de venir chercher mes mailles pour faire mon point. Comme vous pouvez voir. Donc, pour les crochets tunisiens, j'ai essayé, bien sûr, cette compagnie-là, Sinit. Puis j'ai aussi essayé, je vais vous montrer, là, je l'ai dans juste une grandeur. J'ai essayé les crochets Like aussi, L-Y-K-K-E. Ils ont aussi une tête pointue. Je les aime bien aussi. C'est sûr que j'ai juste un 5,5 mm. Donc, je l'ai utilisé comme un crochet régulier, non comme un crochet tunisien. Mais il va super bien aussi. Eux sont faits en bois. J'aime beaucoup la couleur et tout. Puis j'ai essayé aussi c'est celui-là que j'ai cassé dans l'avion puis que j'ai recommandé un autre, un 3 mm, c'est les Knit Pro. La tête est quand même pointue, mais je les trouve moins faciles que les Sinit. Donc je suis vraiment contente de
de ma trouvaille ici là, pour d'avoir trouvé cette compagnie. Donc, je vous les recommande fortement. Donc, laissez-moi savoir si vous aimeriez avoir un vidéo tutoriel sur le point simple en crochet tunisien. Je pourrais vous montrer comment partir, puis faire une ou deux rangées là, au point simple de crochet tunisien. Qu'est-ce que je prévoyais vous montrer la semaine prochaine? C'est un petit vidéo tutoriel sur le linen stitch, qui est mon point pour ma couverte de santé mentale. Donc ça, c'est mon carré pour avril. Je l'ai terminé. Il me reste encore des petits bouts là, à venir coudre dans mon projet, dans mon carré. Mais je voulais vous faire un petit vidéo tutoriel sur comment partir un carré et faire le point linen stitch sur quelques rangées là, pour que vous voyez comment je fais mes carrés. Donc, c'est ce que je prévois pour la semaine prochaine. Puis, laissez-moi savoir si vous aimeriez voir aussi le point simple comme ça pour le crochet tunisien. Pour ce qui est des prix, le kit de crochet tunisien incluant le de 3,5 mm à 8 mm est à 154,76 $ canadiens en ce moment sur Etsy avant taxe. Puis les frais de livraison sont gratuits. Je vous ai parlé que j'avais eu des frais de douane lors de ma commande. Donc, ça m'a coûté 38,99 $ en plus de ma commande quand le paquet est arrivé. Puis, quand j'ai commandé le kit de crochet, plus le crochet 3 mm, plus la plus petite corde et les plus petits embouts, le tout, ça m'a coûté 183,60 $, excluant les frais de douane. Mais je regrette pas du tout mon achat. Puis comme je vous dis, je veux recommander de la compagnie pour avoir les crochets 7 mm, le 9 mm et le 10 mm que j'ai pas. Je veux pas vraiment commander les crochets plus petits que 3 mm parce que j'utilise pas vraiment des laines qui nécessitent ces grandeurs de crochet là, à part pour quand que je fais des amigurumis. Et même là, j'ai fait pas sur crochet tunisien, j'ai fait sur des crochets réguliers, donc j'ai pas vraiment besoin des crochets plus petits, je vois pas l'utilité. Mais on ne sait jamais, je vais peut-être un jour en avoir de besoin et les commander. Donc, je vous recommande pour ma part vraiment la compagnie et le kit de crochet. La seule chose, comme je vous dis, c'est que je vais commander plus d'embouts, ça c'est sûr et certain. Parce que un de chaque grandeur, je trouve pas ça suffisant pour ma part. Donc, puis je vais sûrement aussi commander des adaptateurs comme ça si j'ai besoin d'embouts supplémentaires. Je peux utiliser un gros sur un projet qui nécessite un crochet de taille moyenne, une corde de taille moyenne. Donc, avec l'adaptateur, je vais pouvoir utiliser un autre embout. Donc, c'est pas mal ça. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je prévois faire un tutoriel sur le point linen stitch, donc qui est le point que j'utilise pour ma couverte de santé mentale. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et laissez-moi des commentaires dans la vidéo si vous voulez des choses en particulier, des tutoriels en particulier. Je pourrais en faire un sur le crochet tunisien avec le point simple, comme je mentionne là, donc pour vous montrer un peu comment partir un projet, puis comment que le point, le crochet tunisien fonctionne. C'est relativement nouveau pour moi, mais j'ai plusieurs projets en cours avec cette technique-là, puis j'aime vraiment le travail, là,
utiliser cette technique, le crochet tunisien, pour mes travaux. Puis, j'ai un autre projet que je veux commencer avec la laine que je viens de recevoir, que je veux vous présenter aussi, euh, qui est un foulard châle que je veux faire, qui va être au crochet tunisien aussi. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée.